Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Belle journée samedi de la Toussaint à vous tous. Alors, on va faire un petit tour rapide de nos 3 courses comme d'habitude. Vous allez voir, les IMOCA sont au niveau de Lanzarote avec des choses assez intéressantes à bord. Les ultimes, tout ça, on va tout suivre sur la Transat Café L'Or, évidemment, avec toutes les nouvelles. Et puis, il y en a quelques-unes d'assez sympathiques et quelques jolies images aussi. On va faire un petit tour avec la bonne nouvelle pour la Mini Transat La Boulangère. Hier, je vous disais mon inquiétude pour le bateau de tête, Nicomatique Petit Bateau de Benoît Marie, qui s'était arrêté quasiment. Je me doutais qu'il avait un problème technique, mais il est reparti. Il est toujours en tête ce matin. Et puis l'autre bonne nouvelle va être donc cette belle photo. Le jeune homme qui avait abandonné son bateau se trouve sain et sauf en route vers le Cap-Vert. Voilà pour les nouvelles de cette course-là. Et puis aujourd'hui, je vais rajouter une petite info qui va être une info que moi, je vais suivre pendant ce week-end parce qu'elle m'inquiète un peu. Vous vous rappelez peut-être, quand je suivais au mois de juillet cet été, j'étais allée aux îles Fidji pour voir des petits jeunes qui, sur des bateaux de moins de 6 mètres, c'est petit, 5 mètres 80, font le tour du monde, le tour du monde par les belles îles qui font rêver. Je vous en ai pas trop parlé, j'avais commencé puis j'ai arrêté. Alors pourquoi? Je vais peut-être vous en parler un peu ce week-end. Malheureusement, c'est assez inquiétant. Ils ont une grosse tempête qui arrive en Afrique du Sud. Vous savez, on est aux abords des mers du Sud, je vous expliquais tout à l'heure, mais pour ces petits bateaux, pour ces jeunes hommes qui ont des bateaux assez sensibles, assez fragiles, ça a l'air extrêmement costaud, la météo qu'ils vont avoir. Même pour des marins chevronnés sur d'autres bateaux, ils vont affronter là, à l'approche de l'Afrique du Sud, de conditions de vent contre courant avec des mers très formées. Les conditions météo en soi, le vent n'est pas terrible, énormément incroyable, la tempête qu'ils vont avoir, mais ils viennent de Madagascar avec un courant qui vient comme ça. Et puis des côtes africaines, ils ont un vent qui vient complètement à l'opposé, ce qui va créer, vous savez, toutes ces mers tellement dangereuses. Donc je suis très inquiète pour eux. La tempête, ce front va les frapper à partir de demain après-midi. Je vous en reparlerai sans doute un peu plus à ce moment-là. Mais sans plus attendre, on va passer au classement d'aujourd'hui dans la Transat Café L'Or parce que c'est, je sais, pour cette course-là que vous êtes ici en train de me suivre. On y va. C'est le grand jour à la Corogne pour les classes 40 qui se lancent cet après-midi à 13h au moment même où je fais cette vidéo. Ils se lancent direction Fort-de-France pour 3200 milles. Les Ocean 50 contournent leur dernière marque de parcours avant de foncer dans l'Alizé direction les Caraïbes. Les IMOCA redémarrent doucement du côté de Fuerteventura dans des vents encore légers, tandis que les ultimes rentrent de plein pied dans le poteau noir, là où tout peut se jouer pour la victoire. Pour vous faire un peu le résumé de tous les chapitres dont je vais parler aujourd'hui. Et commençons avec, évidemment, avec les classes 40, puisque c'est la grande nouvelle du jour. C'est reparti pour les classes 40. Les conditions sont musclées au large de la Galice, mais la flotte se relance enfin vers les Antilles après plusieurs jours d'escale forcée. Vous le savez si vous avez vu mes vidéos quotidiennes ici depuis dimanche dernier, depuis presque une semaine que la flotte de la Transat Café L'Or est lancée. 39 bateaux sur la ligne, direction Fort-de-France, comme je le disais, avec une météo encore incertaine sur la route des Açores. Le jeu reste donc totalement ouvert et les cartes vont être rebattues dans ces premiers 48 heures de course. Alors, passons aux IMOCA. On y va vite aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des filles. Vous avez vu ces vidéos d'enfants partout que nous envoie Sam Davies encore avec Violet d'Orange. Elles envoient beaucoup de vidéos depuis le bord. Et puis elles ont raison parce qu'elles ont une très très belle 6e place à IMOCA ce matin encore. Alors on peut dire que oui, elles assurent, c'est des skippeuses et globalement, plutôt, on pourrait dire que les filles assurent. La team 11 Hour Racing toujours en tête, la team Snef Teamwork sur le podium aussi. Donc là, ce ne sont pas des équipes complètement féminines comme c'était le cas de Sam et de Violette, mais ce sont 2 femmes qui mènent la danse à bord d'équipage mixte. Une première à ce niveau de la compétition. Le contournement des Canaries a commencé ce matin pour les 9 IMOCA des têtes. Vous savez, ils étaient tous regroupés hier. Ils étaient tous à un mouchoir de poche. Et même 11 Hours Racing s'est même échappé un peu, ayant 20 000. Après, j'ai vu 50 000 d'avance pour ses poursuivants, grâce à une position légèrement plus au sud, où le vent est un peu plus soutenu, même si on reste aux alentours de 12 nœuds de moyenne. Moi, je
vous mets juste les cartes que j'ai en ce moment, mais j'ai regardé un peu tout au long de la matinée ce qui s'est passé côté IMOCA. Derrière, c'est évidemment le jeu des chaises musicales. Du 2e au 9e, 15 000 seulement, grosso modo, pour faire une moyenne et les positions s'échangent sans cesse. Initiative Cœur, je crois qu'ils ont même été 2e à un moment donné. Mais ce matin, ils ont été, depuis que je regarde, ils sont à la 6e place. Et puis évidemment, les tenors sont de retour. Charal, Team Snef, à la Grande Mapei et Massif Santé Prévoyance, évidemment, vous savez ça. Will Harris, à bord du 11 Hour Racing, il disait nous, dans un des vidéos qu'ils envoyaient, nous disait encore, gardez la tête froide. Ce sont eux qui sont à tête, comme je le disais. Avec Francesca, je le cite, on continue sur le même rythme, elle travaille les réglages, je me concentre sur la stratégie, ça marche bien, on ne change rien. En tout cas, le vent va rester maniable pour tout ce groupe avant de se renforcer un peu ce soir en principe, ce qui pourrait, on va voir demain, recréer des écarts. Alors, passons aux Ocean 50, 105 patrons encore au Cap Vert. Les Ocean 50, si vous n'avez pas vu mes vidéos de la semaine, j'ai commencé cette série de vidéos Transat Café L'Or dimanche dernier avec le chavirage de 3 bateaux en Ocean 50, 3 bateaux sur la flotte de seulement 10 de ces bateaux-là. Je ne l'explique pas ici pourquoi, je l'ai bien expliqué là-bas et puis nous avons vu des images assez spectaculaires filmées lors des sauvetages. Je ne reviens pas là-dessus non plus parce que vous les avez dans mes vidéos tout au long de la semaine. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui des Ocean 50, c'est que le grand gagnant de la première semaine reste Andred 5, dernier Ocean 50 mis à l'eau, mené par un duo encore novice en multicloque océanique, mais qui continue d'impressionner. Ils ont 50 000 d'avance sur Viabilis Océan et les 5 premiers se tiennent tous en 100 000. Donc voilà ce qu'on pourrait dire rapidement sur les Ocean 50 et puis je n'ai pas fait le point je crois des ultimes parce que les ultimes c'est là que ce se passe, ils rentrent au poteau noir, l'éternel recommencement, l'éternelle histoire du poteau noir. Je vous explique plus ce que c'est, vous le savez maintenant depuis le temps que vous me suivez ici sur ma chaîne YouTube et si jamais vous ne savez pas ce que ça veut dire le poteau noir et pourquoi il est tant redouté des marins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous l'expliquerai en commentaire. Aujourd'hui on va vite pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que là, sur les dernières, depuis hier, on peut noter l'attaque de Sodebo, le passage très à l'aise d'Actual, qui ont animé la cartographie de la course toute la journée d'hier. Mais ces options n'ont pas vraiment payé pour eux parce que les différents choix des trajectoires ont surtout conforté encore aujourd'hui l'Azartique, bien calé à l'ouest, là où le poteau noir est en théorie le moins actif. Ce matin, Tom Laperche racontait dans ses vidéos envoyées depuis le bateau, on a bien passé les premiers grains, mais là, on est complètement arrêté. Les voiles font flip-flap, donc ça y est, on est sûr qu'ils y sont. À quelques centaines de milles derrière, Sodebo semble mieux s'en sortir pour le moment, 2 fois plus rapide sur les dernières heures dans cette zone d'incertitude absolue. Il faudra évidemment garder son sang-froid, eux comme nous, et on leur souhaite évidemment qu'ils s'en extirpent le plus rapidement possible. En tout cas, oui, aujourd'hui, l'Azartique garde l'avantage, mais le match des ultimes est loin d'être joué. Voilà ce qu'on pourrait dire très rapidement aujourd'hui sur la Transat Café L'Or. Sur la Mini Transat 650, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de grandes nouveautés, en tête. Seulement peut-être de dire qu'Alexandre Demange, le Sablé, passe 2e à nouveau au moment où j'avais regardé la cartographie. Et puis du côté de la Mini Globe Race, cette course avec ces jeunes que je suis ils sont partis depuis des mois. Maintenant, ils sont partis d'Antigua au mois de mars, je crois. Non, au mois de... Oui, c'est ça, mars ou avril. Donc, ils sont partis depuis très longtemps. Je les suis depuis 1 an maintenant. C'est une course assez amusante, complètement différente des courses des skippers professionnels. Ce sont des amateurs qui me font un peu rêver, qui m'amusent beaucoup lorsque je les vois. Comme en janvier, je les avais vus à Lanzarote. Je les revois là. Ils sont presque des amis aujourd'hui, même si je les vois 3 jours par an. Et je suis très inquiète pour eux. Je suis très inquiète de cette tempête qui les attend demain, dimanche après-midi. Vous voyez, là, ils peuvent même pas s'arrêter. Ils partent de Madagascar, ils vont en Afrique du Sud et ce sont des terribles, atroces conditions qu'ils vont avoir demain après-midi. Je dis pas ça pour faire du YouTube qui impressionne les gens. Je vous dis que moi, je suis très inquiète et que j'ai peur pour eux.
peur qu'ils ne soient tous, que les bateaux ne sortent pas tous indemnes de ce passage de demain après-midi. Donc je pense à eux, je prie pour eux. Et puis je reviendrai avec des nouvelles demain. Demain, et ce sera juste avant la tempête, donc peut-être je ne ferai pas de vidéo demain matin, mais je ferai sans doute une vidéo plutôt demain soir pour dire où ça en est des 3 courses. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.